D'abord, je voudrais rendre hommage au centre de crise et de soutien, dont on connaît tous la très grande compétence. Mais au-delà de sa fonction purement humanitaire, il a incarné ici une forme d'unité de la nation en s'occupant indifféremment des citoyens français présents en Israël ou des citoyens français présents à Gaza, même si on sait que ça a été parfois plus compliqué de localiser et de les exfiltrer de Gaza, mais pour des raisons qui ne tiennent pas évidemment à vos services, mais qui tenaient à la situation sur place. Et également, vous avez rappelé donc les besoins immenses en aide humanitaire. Vous avez rappelé le travail que fait l'UNRWA sur place, les agents de l'ONU, travail trop souvent décrié en ce moment. Je voudrais aussi rendre hommage aux 102 agents de l'ONU qui sont morts à Gaza, parmi les civils palestiniens. Et donc vous avez rappelé également que la France a, dans la conférence organisée à Paris récemment, obtenu 1 milliard de promesses de dons, la France elle-même ayant donné 100 millions. Alors, ça correspond à peu près aux besoins théoriques à ce stade, étant donné que ces besoins, en raison du siège illégal, je le rappelle, que subit toute une population, ces besoins ne vont faire que s'accroître. Mais le vrai sujet, c'est donc de savoir comment ça va passer, comment cette aide va passer. Donc vous avez donné des chiffres, 100 camions par jour à l'heure actuelle passent, il en faudrait au minimum 400 ou 500. Je rappelle qu'avant avant l'opération actuelle, on était à 600 camions par jour. Avez-vous, vous, des informations concernant la possibilité d'une hausse du nombre de camions dans un avenir proche? Et par ailleurs, confirmez-vous des informations qui ne sont pas parfois remises en question ici, selon lesquelles si les camions ne passent pas, c'est aussi parce que certaines zones de passage étaient elles-mêmes bombardées, ou en tout cas étaient elles-mêmes cibles de bombardement potentiels, ce qui empêchait les camions de passer. Je vous remercie pour vos éclairages sur ce sujet. Et enfin, dernière chose, je voudrais dire que, et ça ne relève pas de vos services, il est très important et il est même urgent que la situation qui perdure depuis des décennies, qui est que l'aide humanitaire et finalement sert, entre guillemets, à remplacer une solution politique qui n'arrive pas. Il faut absolument qu'il y ait une solution politique qui soit trouvée parce qu'on ne peut pas vivre éternellement d'aide humanitaire ou survivre éternellement d'aide humanitaire.